Bonjour à tous. Assalamu alaikum à certains d'entre vous. Le charlatan de Bobigny a fait une vidéo intitulée «La réincarnation est dans le Coran, n'en déplaise aux négateurs et associateurs». Il aurait pu marquer, comme il faisait avant, les Abou Machin. Moi, je suis Abou Machin. Négateur, je pense que c'est plus lui, parce qu'il nie ce qu'il y a écrit dans le Coran. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est que il vient rapporter un nouveau verset, soi-disant qui appuierait sa croyance en la réincarnation, issue du Coran. Il nous avait déjà donné précédemment deux versets. Il parlait des versets 61 et 62 de la sourate 56 et du verset 67 dans la sourate 36. Et donc là, il vient nous donner un nouveau verset qui, d'après lui, appuie sa croyance en la réincarnation, ce qui n'est toujours pas le cas. Bien au contraire, ce groupe de versets, parce qu'il nous dit du 78 au 81, témoigne contre lui, en fait, encore une fois, comme les autres. On va aller l'écouter. Est-ce que l'homme ne voit pas que nous l'avons créé d'une excrétion, et le voilà devenu un chicaneur déclaré? Il pensa à donner. Regardez, subhanallah, c'est le plus grand parjure, c'est celui-là. Il pensa à donner un exemple de notre incapacité. D'accord? Oubliant sa propre création, et dit: qui fait revivre les ossements une fois réduits en poussière? Dit celui qui les a créés une première fois. Les fera revivre, et il se connaît parfaitement en toute création. Subhanallah. D'accord? Lui qui a fait pour vous du feu à partir des arbres verts. Et voilà que c'est de ce feu que vous allumez vos brasiers. Et celui qui a créé les cieux et la terre est incapable de créer quelque chose de leur genre. Oh, que s'il est le créateur par excellence et le parfait sachant. Il lui suffit, quand il veut une chose, de dire soit, pour qu'elle devienne réelle. Kun fayakun. Gloire et pureté à celui qui tient dans sa main le royaume absolu de toutes choses, et à qui vous serez retournés. Encore une fois, ce groupe de versets témoigne contre sa croyance. Donc, il faut que je vous reprécise ce que j'avais déjà dit dans la précédente vidéo sur le sujet. Ahmed Moalek crache sur le Coran. Ahmed Moalek ne maîtrise pas les mots, leur sens. Il les connaît, mais il réfute ce qu'il y a dans le Coran, à savoir la résurrection. Il prétend que c'est de la réincarnation et a même été jusqu'à prétendre que c'est de la métempsychose. Donc, je suis allé sur Wikipédia et j'ai pris les définitions issues de Wikipédia. C'est assez simple. Et c'est assez efficace, normalement, pour n'importe qui chercherait à comprendre. Définition Wikipédia de la résurrection. La résurrection désigne le fait de revenir à la vie après une disparition plus ou moins longue. Le concept de résurrection des morts dans les religions abrahamiques est une croyance en une résurrection de tous les morts à la fin des temps, qui va de pair avec l'idée d'un jugement dernier. Donc voilà la définition Wikipédia admise de tous de la résurrection. C'est une vision commune aux trois religions abrahamiques, au monothéisme. La recréation du corps et la remise de l'âme dans ce propre corps, elle va de pair avec un autre concept qui est celui du jugement dernier. Concept bien différent de celui de réincarnation. C'est un autre mot, donc c'est une autre idée, c'est un autre concept. Qu'est-ce que la réincarnation, toujours selon Wikipédia? La réincarnation désigne un processus de survivance après la mort par lequel un certain principe immatériel et individuel, âme, substance vitale, conscience individuelle, énergie, voire esprit, accomplirait des passages de vie successifs dans différents corps. À la mort du corps physique, elle, âme, quitte ce dernier pour habiter, après une nouvelle naissance, un autre corps. Donc, on voit bien que la réincarnation se libère, n'est pas liée à l'idée de jugement dernier, car la réincarnation, l'âme, le principe immatériel, la chose spectrale, voyage d'un corps qui va disparaître totalement, il va disparaître, les os et les poussières ne vont pas revenir à un corps qui a existé précédemment, ils disparaissent dans la nature, et l'âme, elle accomplit des passages dans des vies successives, car la réincarnation concerne le retour d'une âme dans l'espèce qu'elle était avant de mourir, en fait. Donc un homme va toujours forcément se réincarner dans un autre homme. L'âme d'une chèvre va voyager de chèvre en chèvre. On va écouter la définition de la métempsychose par Wikipédia. La métempsychose est le transvasement d'une âme dans un autre corps qu'elle va animer. Une même âme peut animer successivement plusieurs corps, soit d'humains, soit d'animaux, ainsi que de végétaux. Donc là, c'est encore une sous-théorie de la théorie de la réincarnation. Les deux sont libérés de la fin des temps, du jugement dernier, car c'est un cycle permanent, continu, et ainsi de suite. Voilà les mots, les définitions de ces mots
que Ahmed Moulek, l'ignare fainéant, ne semble toujours pas vouloir comprendre, d'autant que dans les nouveaux versets qu'il donne, il n'y a rien de nouveau en fait. Il cite « Et ce que celui est celui qui a créé les cieux et la terre est incapable de créer quelque chose de leur genre. » Donc si Dieu dit ça, c'est parce qu'il le fait, sinon il ne le dit pas. D'accord ? Au minimum, Dieu dit oui, je veux vous recréer quelque chose qui ressemble à ce que j'ai créé. Vous avec, je le fais, je fais ce que je veux. Ne vous ai-je pas créé une première fois? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas vous créer autant de fois que je veux? Je fais ce que je veux, c'est ma création. Mais nous, non. Petit spermatozoïde qu'on est, on dit non à Dieu. On dit non, non, pourquoi? Alors que logiquement, on devrait dire, bah oui, Dieu m'a créé une fois, il peut me créer autant de fois qu'il veut, et puis il fait ce qu'il veut. S'il veut me réincarner, tu vois, dans une autre espèce, d'ailleurs, comme Dieu le dit lui-même, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas dans le chapitre 36, Dieu dit, si je voulais, je vous ressusciterais, donc je vous réincarnerais dans une espèce la plus vile. Ni vous pourrez revenir à l'état premier, ni vous pourrez évoluer. Donc si Dieu le dit, c'est parce que c'est d'abord, il en a la possibilité, kun fayakun, d'accord? Et c'est parce qu'il le fait, sinon il ne le dit pas. La question ici est très importante. Et donc Ahmed Moulek nous dit oui, mais vous refusez la résurrection, alors qu'Allah il en est capable. Il le dit lui-même. Bien évidemment, Allah en est capable, et il le dit lui-même. Sauf qu'Allah nous dit bien que ce n'est pas ça. Il pourrait, s'il le veut, mais c'est pas ça. Il nous dit bien que ça va être la même création, qu'il va recréer la même création. Donc le même corps que l'on connaît va être recréé. Donc Ahmed Moulek utilise toujours ce faux argument qui consiste à dire oui, mais Allah il est tout puissant, s'il le veut, il le fait. Oui, sauf que ce n'est pas ça l'engagement qu'il a pris auprès du shaitan. Quel est le serment que le shaitan a reçu d'Allah? Égare à ta clé de toutes parts, tu égareras ce que tu dois égarer, je vous ramènerai tous en un jour bien connu. Quand tu fais de la propagande pour la réincarnation, de la même manière, tu nies le serment que Allah il a donné au shaitan, qu'il va tous nous ramener en un jour. Et tu nies les autres versets qui nous précisent ce jour, cette promesse, que en ce jour, les hommes, ils auront leur âme dans le même corps. Il faut aussi se rappeler de l'histoire d'Abraham. Je vais vous rappeler l'histoire. Abraham demande à être rassuré en ce qui concerne la résurrection, et Allah lui dit, coupe un oiseau en 4, pose une partie de ce corps sur 4 collines, place-toi au milieu dans la vallée, et attends. Il prend un oiseau, le coupe en 4, le dépose sur 4 collines, va dans la vallée, et attend. Et l'oiseau qu'il avait découpé revient à lui. En quoi est-ce un signe de la résurrection? C'est que l'âme est revenue dans le corps de l'oiseau. C'est pas un autre oiseau qui est venu le voir, la même âme dans le même corps. C'est une preuve de résurrection. Donc il est aussi bien négateur de la promesse d'Allah faite au shaitan, de nous réunir en un jour, et du miracle donné à Ibrahim. Ahmed Moulek est un négateur, un ignare fainéant, un petit dajjal. Donc voilà, je vous remercie à tous, bonne continuation, salam alaikum.